En pleine recherche de cadeaux pour Noël, et si vous alliez faire un tour à l'office de tourisme à la Boussole à Saint-Dié? Il y a plus de 1000 références locales et à tous les prix. Heidi nous fait la visite. Ici dans notre boutique donc, à Saint-Dié-des-Vosges, on propose des produits donc, de nos producteurs et de nos artisans locaux. Donc, dans l'objectif aussi de leur offrir une vitrine de plus, donc une visibilité complémentaire et puis favoriser évidemment le circuit court. Ouais. Et là on voit par exemple sur cette vitrine tous les produits forêt. Ça c'est quoi? C'est un département je crois, hein? Oui tout à fait, donc c'est une marque qui a été développée conjointement avec le département, donc l'effet Forêt Vosges, qui est une gamme de cosmétiques mais pas que, on propose aussi des séjours autour du bien-être notamment, et ici donc on a la gamme complète des produits forêts à offrir ou se faire offrir éventuellement. Ouais, donner des petites pistes comme ça dans des oreilles attentives. Tout à fait. Comment ça se passe, qui va vers qui pour chercher un peu les partenaires? Eux viennent vous voir, vous allez en voir certains? C'est dans les deux sens? Alors ça marche effectivement dans les deux sens. Donc en général, quand un producteur, un artisan vient nous voir pour un partenariat, on lui propose effectivement de se mettre en scène dans nos boutiques. Donc on parle de la boutique de Saint-Dié, mais on a aussi d'autres offices de tourisme, notamment à Senones, à Plainfin aussi, où on peut trouver les produits équivalents à ici. Mais c'est aussi une démarche de l'office de tourisme vers les partenaires quand on arrive à rentrer en contact avec eux. Moi, je constate que d'année en année, ça prend de plus en plus de place quand même. Il y a de plus en plus de partenaires. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on compte à peu près 1500 produits référencés dans nos boutiques. Alors que ce soit des produits de bouche ou des livres, des articles pour les enfants, des jeux, des livres, de la papeterie, de l'artisanat évidemment aussi. Donc 1500 produits référencés. Alors le nombre de producteurs, je ne le connais pas exactement, mais... Et puis il évolue d'année en année. Il évolue d'année en année, absolument. Il y a des nouveaux produits, d'autres qui sont en haut. Et puis c'est vrai que je regarde un peu les prix comme ça, enfin ça va, ça commence à 3 €, 1,50 €, 40 €, enfin il y en a pour tous les budgets, quoi. Tout à fait, pour toutes les bourses. Donc on a, ça va du petit cadeau souvenir de la destination à des produits un petit peu plus luxueux, entre guillemets, effectivement. Donc ça permet effectivement d'offrir les différents produits individuellement, mais on peut aussi les composer dans des paniers garnis ou des paniers cadeaux sur mesure ou déjà constitués d'ailleurs. Alors si on regarde un peu en détail ici, donc on parlait des produits forêt, là en dessous les lutins, c'est quoi? C'est un artisan, c'est ça qui... Alors par rapport au lutin ici, oui c'est effectivement un artisan local qui propose ce type de petit artisanat, donc là spécifiquement dédié à Noël, mais pas que, on a des livres également qui parlent aux enfants des histoires de Noël et de la Saint-Nicolas. On peut aussi trouver des mugs, des petits crayons de couleur qui sont fabriqués localement également. Un petit sapin là, stylisé. Voilà, des petits sapins stylisés à mettre sur la table au moment des fêtes, absolument. Des petits carnets pour griffonner éventuellement. Donc les produits de Je vois la vie en Vosges, qui est également la marque du département pour promouvoir l'artisanat local. On a également... oui, j'avais entendu parler de ces systèmes OIAS. Voilà, donc alors une petite nouveauté, c'est pas exactement une nouveauté puisqu'on les a depuis quelques années en boutique, mais effectivement ce sont des OIA, donc c'est des petits objets fabriqués donc, sur la commune de Fraise et qui permettent d'irriguer en fait les plantes intérieures comme extérieures. Et donc là on en a quelques modèles un peu stylisés. En fait c'est des petites réserves d'eau que la plante utilise à ses besoins, quoi. Tout à fait. Et un peu de... comment dire, de couture, de... Alors ça, c'est pas de la couture, c'est des bouillottes. Ah oui, des bouillottes en noyau de cerise. Exact. Donc c'est très agréable en hiver notamment. Donc il y a plusieurs modèles, la version tour de cou, la version coussin. Et c'est à chauffer quelques minutes au micro-ondes ou simplement sur un radiateur et ça permet de soulager, notamment quand on a des petits soucis d'articulation ou de rhumatisme. Ça arrive jamais. Alors on arrive au centre avec encore d'autres objets, des bonnets, tiens c'est bien ça pour aller dans la saison hivernale aussi. Oui tout à fait, donc là on retrouve la suite de la gamme des produits Je vois la vie en Vosges, donc avec des produits bien de saison, donc effectivement les bonnets pour aller skier sur les pistes de ski. On retrouve également des t-shirts. Des petits torchons donc, floqués à l'image de la marque. On a également sorti l'année dernière des petits t-shirts pour les enfants donc en souvenir de leur séjour ici donc, en famille.
On a aussi donc de l'artisanat local donc autour du bois, donc la scierie du Lançoir qui fabrique des objets avec le bois. Donc là, effectivement, des petits sapins de Noël pour décorer la période des fêtes. Ah, puisqu'on parle de fête, là, on arrive dans le rayon boisson, manifestement. Voilà, tout à fait. Alors évidemment, on a aussi tout ce qu'il faut pour sustenter les convives à Noël. Donc on a de la bière locale, donc plusieurs brasseries qui sont proposées ici. Donc plus récemment, la brasserie du Tonnet, qui est une nouveauté qu'on a rentrée cette saison. On a également, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, possibilité de composer ces coffrets cadeaux, donc avec les produits qu'on a envie d'offrir. Et puis on retrouve évidemment la tisane de la confiserie des Hauts-de-Vosges, les fameux brisures de bonbons. Alors là, si on va à plein fin, on est en face. Voilà, c'est ça. Là, les gens peuvent aussi aller visiter aussi le magasin d'usine. Absolument, les trouver là-bas, évidemment. Ouais. Et alors, un peu plus loin, il y a encore une vitrine assez large sur les différents... Il y en a qu'on retrouve, et puis il y en a d'autres, là je vois des choses à la cire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on a aussi des produits à base de cire, donc des bougies, tout simplement, qui sont fabriqués ici localement et également. Donc là sur le sapin, on a aussi des savons, donc des savonneries artisanales représentées sur le territoire, qu'on représente dans nos boutiques. Du café, puisqu'on a du café torréfié dans les Vosges, donc autant en profiter. Ça, on s'en doute pas non plus. Voilà, donc on retrouve évidemment aussi des douceurs sucrées, donc comme de la confiture, des sirops fabriqués localement. La bière, on en a parlé, mais on n'a pas que de la bière, on a aussi des spiritueux éventuellement, donc un petit peu plus haut. Donc là, c'est des liqueurs, des petits digestifs, des apéritifs, des petits crus évidemment, donc le petit cru vosgien, un tout ce must qu'il faut pour local. Une table de fête. Tout à fait, et donc alcool et non-alcool, bien sûr, évidemment. On a aussi donc de la limonade, éventuellement des petits perlés. La pétillante vosgienne. Voilà, la pétillante vosgienne, qui sont des limonades artisanales. Okay. Les bonbons des Vosges, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, sous toutes ses formes. Le miel, donc le miel est un produit vosgien typique, donc à la fois pour les visiteurs, mais aussi pour les locaux, qui sont grands consommateurs de miel. Donc pour le miel, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie au niveau géographique. Donc on ne retrouvera pas forcément les mêmes producteurs de miel à Senones qu'à Plainfin ou à Saint-Dié. Ce qui permet d'avoir des miels différents aussi, quoi. Tout à fait. Et là, encore des objets souvenirs aussi, on n'a pas trop vu, donc jusqu'ici, des mugs, des gourdes. Tout à fait. Alors on retrouve beaucoup d'objets souvenirs, évidemment, puisqu'on est quand même un office de tourisme à la base. On a fait floquer récemment aussi des mugs pour faire la promotion, on va dire, de notre patrimoine, donc notamment sur les abbayes ou sur Saint-Dié-des-Vosges. C'est une première, ça, de floquer comme ça des mugs? Oui, tout à fait. Donc on a tenté effectivement cette année, on a un assez bon retour des visiteurs, donc on les présente sous forme de mugs, de magnets, alors on les a pas forcément ici, de cartes postales aussi, ça permet d'emporter avec soi un petit souvenir local. Et puis comme ça, tous les matins, on a un peu de Saint-Dié au petit-déj. Voilà, c'est ça. Et puis bien sûr, on a une gamme quand même aussi pour les enfants. Donc, ça nous tient à cœur effectivement d'avoir des petits objets souvenirs pour les enfants. Donc ça va du porte-clés, le magnet, la petite boîte de crayons de couleur, les petits livres des histoires du coin. Donc on parle du Coillet ou du Manelin en Alsace, le Kouglof. Alors on est toujours à cheval entre l'Alsace et la Lorraine et les Vosges, puisqu'on on relate les mêmes histoires. Mais les enfants, ils trouvent également leur compte. Et alors, si un producteur voit la vidéo et se dit tiens, je ne suis pas représenté, il suffit de vous contacter. Et puis, oui, tout à fait. Alors on a effectivement un pôle partenariat à l'Office de tourisme. Donc il suffit de contacter Mélanie. Et Mélanie se mettra en contact ensuite avec le producteur pour lui expliquer les conditions d'exposition dans nos boutiques et de vente, bien sûr. Voilà. Donc voilà, à côté de toutes les brochures, toutes les destinations, tous ces produits qui permettent, pourquoi pas, de faire des idées cadeaux sympas. On les retrouve, il y en a un peu partout, dans tout le réseau des offices du territoire. Oui, tout à fait. Donc on retrouve ces produits-là, donc sensiblement identiques d'un bureau à l'autre, avec des petites différences. On parlait du miel notamment. Donc ici à Saint-Dié-des-Vosges, à la Boussole, qui est l'office de tourisme de Saint-Dié, également sur Senones, sur Raon-l'Étape et sur Plainfin.
Voilà, et puis pour les différents horaires, il suffit de se rendre sur le site internet de l'Office. Tout à fait, et on retrouve d'ailleurs aussi les coordonnées de ces producteurs et de ces artisans sur le site internet. Ouais, ça c'est bien. Si toutefois, il fallait quelque chose de spécifique, il y a toujours possibilité de les contacter par le biais du site internet. Merci Heidi pour la visite. Merci beaucoup, à bientôt.